Nous voulons, Père très saint, expérimenter ta grâce, ta miséricorde encore une fois. Révèle-nous les choses cachées. Crée en nous un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur restauré, un cœur transformé, un cœur, Père très saint, renouvelé. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi et action de grâce. Que quelqu'un dise un bon et grand Amen. 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 Donc, Amen. je vous ai dit, si vous voulez, vous restez à la dimension des émojis. Moi, je suis à la dimension du vivant. Amen. Amen. Alléluia. Oh, nous Yes. bénissons le Seigneur pour ce quatrième jour. C'était wonderful, c'était magnifique comme Nicole l'a dit. En tout cas, moi, j'ai passé un bon temps dans sa présence, un bon temps dans la prière, un bon temps dans sa parole. Et je le suis reconnaissant. Je sais pas vous, ah, mais dis avec moi qu'il est en train de nous amener quelque part. Il est en train de nous Train amener de nous quelque amener part. Je te quelque dis, part. Il est hein, en train de nous amener les temps Il est en train de nous actuellement amener quelque qu'on est part. en train de passer, ce sont des temps. Ah, c'est particulier. Je ne sais pas si vous le sentez, vous sentez la qualité de la nourriture, si vous Yes. sentez la Yes. qualité de ce que le Seigneur attend de nous. Tu peux Wow. nettement, clairement comprendre que Dieu veut nous amener quelque part. Et Dieu veut nous Yes. amener à une nouvelle dimension. Et Dieu aspire qu'on se rapproche de lui, qu'on soit proche de lui. Et c'est là dans le nom de Jésus. Et moi, je crois que ce sera notre partage. Amen. Tu sais, Amen. il y a une dimension peut-être que tu as eu à expérimenter avec Dieu, mais je crois qu'à l'issue de ces 12 jours de jeûne, nous Hmm. allons tous être propulsés à une nouvelle Amen. dimension de grâce dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous avons médité sur la grâce de l'Esprit de Dieu. En fait, de base, je voulais écrire la grâce de marcher avec l'Esprit de Dieu. Mais au fond de moi, j'ai dit non, si je mets la grâce de marcher, ça risque de limiter les révélations, les grâces, l'ouverture, l'entendement, en fait, que nous allions avoir par rapport au Seigneur. Et je crois que durant ces temps, le Seigneur a parlé à quelqu'un. Moi, particulièrement, il m'a parlé. Il m'a Yes. vraiment parlé. Il m'a parlé. Kalido Shedebeke. Et c'est pour cela on va prendre ces quelques minutes d'exhortation euh, pour, comment dire, écouter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu et nous laisser instruire par le Seigneur. C'est pour cela, sois disposé, ne te laisse pas distraire et je crois que le Seigneur va nous faire apprendre beaucoup de choses. Prends ta Bible, prends de quoi noter. Moi, je suis de ceux, j'aime quand on passe du temps dans sa présence, que tu aies de quoi noter. Et puis même après, tu vas vérifier tout ce que je t'ai dit dans la parole de Dieu. Et le jour où tu trouveras que ce que j'ai dit n'est pas par rapport à la parole de Dieu, prends mon numéro et dis-moi, ah, tu as dit ça, 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 ça. Non, ça passe pas. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu es Amen. prêt? Est-ce que Amen. tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Yes. 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 Je suis D'école. prête. Est-ce que tu es prête? Hmm. Yes. Est-ce que tu es prêt à Yes. décoller? Yes, I Aujourd'hui, yes, je yes, yes, perçois, yes. je sais pas, j'ai une joie déjà en moi, mais je perçois qu'il y a quelque chose qui va être déversé au milieu de nous dans le nom de Jésus. Et Amen. Amen. aujourd'hui, on a parlé de la grâce du Amen. Saint-Esprit. Et c'est pour ceux qui étaient là le matin durant le temps de prière, vous allez voir que on a prié dans le sens où nous avons besoin du Saint-Esprit. Hier, j'ai parlé de beaucoup de choses par rapport à la dimension de l'épouse. Quand on a tendance à dire que l'Église est l'épouse du Christ. Et je disais que souvent,
les gens ne sont pas à l'aise avec ce terme-là parce que ils trouvent que Dieu est trop spirituel et le mariage est trop charnel pour que Dieu puisse s'identifier à cela. Et j'ai dit, en fait, c'est le contraire. Le mariage est trop spirituel. Et c'est la raison pour laquelle les hommes ont du mal par rapport au mariage. Amen. Et je vous ai dit que le mariage a d'abord été institué dans le cadre de l'époux qui est Christ et de l'épouse qui est Christ. Et notre archétype, notre modèle du mariage, c'est par rapport à la relation qu'a l'Église de Christ et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela que je disais hier que l'apôtre Paul a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Et il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église l'est envers Christ. Et il dit que ce mystère est grand. Le mariage est un mystère. Et ce que nous voyons physiquement est le fruit de ce que le Seigneur a établi spirituellement. Et j'ai dit que Dieu, depuis la Genèse, il cherchait une chose, c'est une relation profonde, intime avec toi et moi. Et à plusieurs reprises, vous allez constater que Dieu va parler comme un époux, ou bien Dieu va parler de son peuple, Dieu va parler de son Église comme une épouse. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois, à partir de maintenant, être à l'aise par rapport à cette révélation, à cette dimension de l'épouse. Amen. Je ne veux pas que tu sois de cette génération qui se retient, de cette génération qui reste au statu quo. Et j'aimerais te dire quelque chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui bâtit l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui forme l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui agence l'Église. Le Saint-Esprit, c'est lui qui administre l'Église. Et vous allez voir que tout au long de l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit a des saisons, va ingérer, va insérer dans l'Église. Quand je parle de l'Église depuis le début, c'est avec grand E. Je parle de l'Église, corps du Christ, époux du Christ. Amen. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, à chaque saison, il va permettre d'injecter, d'insérer des révélations dans l'Église afin de l'amener à une autre saison. Parce que il faut qu'on sache quelque chose, c'est que l'Église est une entité et cette entité est appelée à évoluer et appelée à mûrir. Parce que l'Église, depuis Pentecôte, parce que l'Église en tant que telle, en tant qu'entité, est officiellement née le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit et qu'ils furent tous remplis. C'est à ce moment que l'Église commença. Et vous allez voir que l'Église l'Esprit de Dieu va marcher avec l'Église, va conduire l'Église tout au long de cette histoire-là. Et à chaque fois, il va permettre que des révélations puissent être, puissent être manifestées pour que, il va permettre que les hommes puissent accéder à des catégories, à des dimensions de révélation pour que l'Église puisse mûrir. Et c'est pour cela, lorsque vous vous rappelez, le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire quoi? C'est que l'église évolue. Si l'église était devenue parfaite, le Christ allait dire, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'ai bâti l'église. Et c'est pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit pour accéder à certaines dimensions de révélation, pour accéder à une certaine dimension d'intimité. Et tout au long de l'histoire de l'Église, le Saint-Esprit a toujours, comment dire, orienté l'Église par des révélations. C'est comme si je vous disais, il y a un sceau qui était sur des révélations. Et maintenant, aux saisons prévues,
le sceau est levé. Et les révélations, les gens y ont accès. Et quand ils ont accès à ces révélations, ça produit une certaine maturité dans l'Église. Et l'Église maintenant part à une autre dimension. Et je ne sais pas si vous constatez, mais au XVIIe siècle, par exemple, vous allez constater que le mouvement de la guérison est revenu. Mais ce n'est pas quelque chose qui n'était pas là auparavant. Ça dit que pendant un certain temps, pendant certains siècles, l'Église s'est endormie et a laissé les dons s'endormir et ne faisait rien de ce que le Seigneur lui demandait dans cette dimension-là. Et il est venu à une certaine période. L'Esprit de Dieu a ouvert les yeux de l'Église et ils ont ouvert leur cœur par rapport aux guérisons. Et c'est ce qui fait que les hommes et les femmes, dans ces temps-là, ont servi Dieu avec des dons de guérison puissants. Et c'est pour cela, bien-aimé, il est important que Dieu nous communique cette grâce de marcher avec le Saint-Esprit, cette grâce de maintenir cette relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il a un rôle. Et ce rôle, le Seigneur en a parlé. J'ai donné le verset de Jean 16, verset 13 à 15. Mais si nous allons dans Jean 14, 26, j'aime bien ce passage. Parce que ce passage, vraiment, c'est au centre même de ce que nous sommes en train de dire. Jean 14, verset 26. Et Jean 14, verset 26 dit quelque chose. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit ici, le Seigneur Jésus le présente comme celui qui va nous enseigner toutes choses et celui qui va nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est son rôle. Et c'est pour cela le Saint-Esprit a rappelé la guérison, la manifestation de la guérison dans l'Église au XVIIe siècle. Le Saint-Esprit, après, a rappelé à l'Église, a ouvert les yeux sur la révélation avec Martin Luther, que le salut s'obtient par la foi, par le moyen de la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Et il passe, et par exemple, John Wesley, vous allez voir que l'Église est allée maintenant à une dimension où elle était beaucoup plus consciente par rapport à la dimension de la sanctification. Amen. Donc, quand on pousse, quand on continue, vous allez voir que tout au long de l'histoire, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le Seigneur veut pousser l'Église dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle maturité, elle permet à l'Église d'accéder à des dimensions de révélation. C'était la même chose avec le mouvement charismatique par rapport aux dons spirituels, avec le mouvement pentecôtiste, avec le mouvement baptiste, avant les gens se baptisaient. Mais il est arrivé à un certain niveau, les gens ne se baptisaient plus par l'immersion. Et Dieu a provoqué des mouvements dans l'Église de Christ. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et maintenant, l'esprit, ces derniers temps, parce que jusqu'à présent, l'enseignement sur la dimension de l'épouse n'est pas si démocratisé que vous ne le pensez. Il y a toujours de l'opposition. Il y a toujours ce gêne. Il y a toujours ce malaise lorsqu'on parle de la dimension de l'épouse. Et c'est ce que le Saint-Esprit maintenant est en train de travailler chez beaucoup pour qu'ils parlent, pour qu'ils amplifient cela. Et vous allez voir qu'il va disposer les cœurs et une génération de chrétiens va être suscitée. Et c'est cette génération de l'épouse. Donc l'esprit qui a fait naître l'Église, l'esprit qui a accompagné l'Église, l'esprit qui fait grandir l'Église, l'esprit qui enseigne toutes choses à l'Église, l'esprit qui rappelle toutes choses à l'Église, c'est cette même esprit-là qui va apprendre à l'Église à être une épouse. Et parce qu'il a été au début, tout au long du parcours, à la fin, vous allez voir que c'est la seule entité spirituelle qui va se mettre à côté de l'Église et qui va crier, viens.
C'est pour cela dans Apocalypse, on dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et lorsque l'esprit et l'épouse ont maintenant la même dimension de connaissance, de révélation, de la dimension de l'épouse, jusqu'à le manifester dans l'église même, vous allez voir que c'est à ce moment que l'époux va revenir. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour préparer l'épouse. C'est pour cela le Seigneur Jésus, c'est comme un époux qui est venu fiancer l'église. Mais il a vu que l'église n'est pas encore mature. L'église n'est pas encore mûre. L'église n'est pas encore sans tache ni ride. C'est pour cela il lui a dit, viens, je vais te donner mon intendant, je vais te donner mon ami et il va te préparer parce que je suis quand même d'un haut rang. Je suis un roi. Je suis un seigneur. Donc parce que je suis un roi, je suis un seigneur, il y a un certain standing que tu dois atteindre afin de pouvoir te mettre à côté de moi. C'est pour cela il faut que je m'en aille et que je te laisse l'esprit pour qu'il t'enseigne toutes choses et pour qu'il te rappelle toutes les choses que je t'ai dit. C'est pour cela, bien-aimé, la dimension de l'épouse est impossible sans le Saint-Esprit. C'est Amen. impossible. C'est impossible. C'est pour cela, le Seigneur Jésus en est pour responsable. Il n'est pas comme les hommes de maintenant. Toi, tu vis ta vie jusqu'à tes 25 ans, 30 ans. Tu n'as rien investi. Tu n'as rien semé dans la vie d'une jeune femme. Et tu l'exiges des niveaux, des exigences que toi-même, tu ne peux même pas atteindre. Oui, je veux une femme qui a étudié. Frère, attention, doucement. Il y a certains niveaux d'exigence là, il faut faire doucement. Donc, Jésus est un époux responsable. Et il attendait, il cherche. Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma sœur en Christ. Et il faut que cette Église ait une certaine stature. C'est pour cela qu'il dit, il faut que je m'en aille. Et j'ai compris que vraiment, l'Église est charnelle. Il faut que tu me dises pourquoi. Karedo Pourquoi? Shalaba. Pourquoi? Vous savez, chacun, on a l'habitude de dire, ouais, le Saint-Esprit, c'est le Paraclétos. Souvent, quand tu pries le Paraclétos, et puis Gaïa est grave, et puis tu fais comme si tu comprenais grec et tout. Il dit, c'est le consolateur. J'ai compris une chose, que l'Esprit de Dieu, en vrai, n'est pas le consolateur pour restaurer nos blessures qu'on s'est fait, les bobos là. En vrai, l'Esprit était là pour nous consoler de la séparation du Christ, homme, dans la vie des hommes, qui est retourné vers le Père. Tout comme un époux ou bien un fiancé s'éloigne de son épouse pendant un certain temps. En fait, l'Esprit est le consolateur de cela. Parce que une épouse qui a passé du temps avec son époux, qu'il a vu faire, ou bien même un fiancé qui passe du temps avec sa fiancée. Ils ont ri, ils ont passé du temps ensemble. Il lui a fait connaître des choses, il lui a parlé. Et le fiancé, à un moment, se lève et dit, il faut que j'aille chez mon père. Parce qu'il faut que j'aille dire à mon père que j'ai trouvé mon épouse. Et mon épouse est en train de s'apprêter. Et parce qu'il est en train de s'apprêter et que je ne suis pas un homme irresponsable, parce que je sais que l'épouse que je veux et l'époux que je vois actuellement, il y a un gap. Et je veux que ce gap soit atteint parce que je sais que mon père est exigeant. Vu que mon père m'aime, je vais aller vers mon père, mais je te laisse le Saint-Esprit pour qu'il te prépare. Et la fiancée, c'est normal qu'elle soit attristée. Donc cette consolation, c'est la consolation de ce Christ qui était parmi nous, qui était parmi son église, son épouse, et qui va vers le Père. Et l'Esprit vient et va dire à la fiancée, non, attends, ne pleure pas. Ton époux va revenir.
En fait, le Saint-Esprit va être là, va nous consoler en nous rappelant que Christ va revenir. Tout comme il est parti, il va revenir. Il ne nous abandonne pas. Amen. Et c'est pour cela, il va nous consoler comment? En nous enseignant toutes choses. Comment tu dois te tenir comme épouse. Comment tu dois faire comme épouse. Comment tu dois te vêtir. Quelle apparence tu dois avoir. Est-ce que quelqu'un suit l'analogie que je suis en train de faire? Yes. Oh, Hmm. yes. Yes. Donc l'esprit est là. C'est pour cela, bien-aimé, le début de la vie de l'épouse commence lorsque tu laisses le Saint-Esprit venir, te prendre par la main et t'amener dans les endroits qu'il faut, de t'amener dans les dimensions qu'il faut, de t'amener dans les révélations dont tu as besoin. Parce que rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ta dimension de révélation va conditionner ta relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas avoir une certaine dimension de relation avec Dieu si tu n'as pas accès à certaines dimensions de révélation. C'est impossible. C'est en découvrant l'intérieur d'un homme, d'une femme, que tu vas apprendre à l'apprécier ou tu vas apprendre à détester cette personne ou bien à t'éloigner de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Yes. en ayant révélation de qui est cette personne, qui est réellement. Vous savez, à première vue, vous pouvez voir un homme, une femme et cette personne vous plaît. Vous l'appréciez physiquement. Mais vous allez vraiment demeurer avec cette personne lorsque vous allez découvrir ce qui est au plus profond de cette personne-là. Et c'est pour cela, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là pour ça. S'il vous plaît, ne restreignons pas l'œuvre, le rôle et la dimension du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour te faire parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas là que lorsque ça chauffe ou bien lorsque c'est compliqué. C'est cet ami, c'est ce consolateur, mais c'est cet enseignant, c'est celui qui te rappelle les choses. C'est ce majordome qui est à côté de l'épouse pour l'apprêter et le préparer pour qu'elle soit prête pour son roi. C'est lui. Donc, si tu veux réussir, si tu veux atteindre cette dimension et cette stature du Saint-Esprit, nous avons intérêt à l'écouter. Nous avons intérêt à l'accepter. Nous avons intérêt à passer du temps avec lui. Nous avons intérêt à communier avec lui, à communiquer avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est son Yes. rôle. Donc, à partir de maintenant, tu as besoin de lui tout le temps. Quand tu es désemparé, tu ne sais pas comment aimer Dieu. Tu ne sais pas comment contempler Dieu. Tu ne sais pas comment obéir à Dieu. Tu ne sais pas comment manger la nourriture que t'envoie ton époux. C'est à lui que tu demandes. C'est-à-dire méditer la parole, c'est lui. Il est là pour ça. Il n'est pas là pour te faire prier en langue ou bien que pour restaurer ton âme des blessures et tout ce qui va. À un moment, ça te distrait même. Il est là pour te faire connaître ton époux. Il est là pour te faire découvrir qui est ton époux. Qu'est-ce que ton époux aime? Quels sont les plats, les boissons que ton époux aime? Il est là pour ça. C'est pour cela, à chaque fois que tu le laisses prendre le contrôle, il t'amène à l'adorer et il t'amène à le contempler. Et lorsque tu contemples ton époux, tu découvres des facettes de ton époux. Si tu sais que ton époux n'aime pas que tu parles mal, tu vas arrêter de parler mal. Si tu sais que ton époux te veut à toi et à toi seul, tu vas t'atteler à la sanctification et à la consécration. Est-ce que quelqu'un me suit?
Yes. Amen. Amen. C'est ça. L'époux Amen. est là. Le Saint-Esprit est là pour ça. Parce que c'est lui qui sonde toutes choses. C'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui connaît parfaitement, entièrement ton époux, Christ. Donc, tu veux plaire à ton époux, c'est à lui que tu dois te référer. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. A- Quelqu'un ne me saisit pas. Avance. Pense. My God. Bon, pour t'aider, est-ce que je peux te donner une révélation? Yes. Karido shatabalaraba. Yes. Yes, Avance. salabara. Qu'est-ce que je t'avais dit hier? Je t'ai dit que le Seigneur, c'est le meilleur scénariste de tous les temps. C'est vrai ou c'est faux? C'est Donc, vrai. la semaine dernière, hier, je t'ai dit, Dieu, en fait, depuis longtemps, c'est la dimension de l'épouse. Mais on n'était pas trop mature, donc il ne pouvait pas nous faire prétendre, il ne pouvait même pas nous révéler ces choses. Il ne pouvait même pas ouvrir nos yeux sur ça. Est-ce que je peux te donner des flashbacks du Seigneur que tu as ratés? Si tu ne me Yes. réponds pas, on va aller à autre chose. Oui, sir. Oui, Yes, donne-nous. tonton. Arido. Nous, donne-nous. Ah, my God. C'est vrai, il y a des livres, ça vient, bam, comme ça, au milieu de nulle part, et puis tu ne comprends pas. Un, est-ce qu'on peut aller dans le livre d'Esther? Ah, Yes. Amen. my God. Dans le livre d'Esther 1, il est écrit, c'était du temps d'Assuérus. Je saute. Et le roi d'Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin, et tous ses princes et ses serviteurs, les commandants, les armées de Perse, et j'en passe, je saute, je veux gagner un peu de temps. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, on dit le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je saute, je saute, je saute. Et je vais maintenant aller au euh, verset 10. On dit, le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener à sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Bon, il a cité les 7 eunuques et il dit, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Bon, je saute, je veux gagner du temps, donc j'essaie de lire rapidement. Et il dit, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les porte à mépriser le mari. Donc, si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes afin de défendre de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi. Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume. On va aller maintenant au verset 2. Et on dit, Assuérus fut calmé. Et il dit quoi? Il dit qu'on cherche pour le roi des jeunes filles
vierge et de belles figures. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. Amen. Donc, je vais sauter et je vais aller dans la partie où on dit Esther, verset 8. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires. Lui donna cette jeune fille, choisie dans la maison du roi, fille dans le meilleur des appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Je saute. Et vous allez voir que à un moment, lorsque son tour vint, vous allez voir que le Esther plut au roi. Mais vous allez voir que avant tout ça, je vais remettre tout dans le contexte pour aller très vite parce que le temps file. C'est que le roi Assuérus était là et il était dans la joie. Il a montré ses richesses. Et bien sûr, la femme est la couronne de l'homme. Le roi a voulu montrer sa femme, Vashti, mais Vashti refusa. Vashti refusa et le roi fut indigné. Et vous allez voir que le roi a écrit comme une loi et a dit qu'on lui cherche des filles vierges. Et ces filles vierges-là, en fait, devaient être préparées durant un certain temps. Et ils avaient à leur service des hommes et des femmes qui étaient là pour les préparer. Et on dit que Esther trouva grâce. En fait, Esther représente prophétiquement l'épouse, qui est l'Église. Et la reine Vashti représente le peuple d'Israël, que Dieu a choisi comme son peuple. Mais ce peuple, malheureusement, a rejeté son Dieu. Ce peuple n'a pas reconnu son Dieu. C'est pour cela le Christ, lorsqu'il parlait au peuple d'Israël, il disait Israël, Israël, toi qui tues les prophètes, le salut est venu chez toi, tu ne l'as point reçu. C'est pour cela, ceux qui n'étaient pas décidés au salut, c'est eux-là qui vont entrer et pas toi. Donc Vashti va représenter ce peuple d'Israël que Dieu a aimé, que Dieu a choisi. Mais ce peuple, à cause de la dureté de son cœur, n'a pas choisi Dieu. Et Vashti, à cause de l'orgueil, à cause de la couronne qui était sur sa tête, au milieu de tous les peuples, a laissé cet orgueil se monter en lui. Mais malheureusement, le roi fut attristé, le roi fut indigné. Et il alla. Et il y avait des femmes, des filles vierges, mais pas n'importe lesquelles. Et vous allez voir que Esther fut préparée. Il fut préparé par une personne particulièrement. Et cette personne-là, vous allez voir que ça représente, parce que il faut que je revienne sur le passage même, parce que je veux vous faire montrer quelque chose. On dit, il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Je saute. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi, on dit, Esther fut aussi prise, le verset 8, et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Amen.
Et vous allez comprendre quelque chose, c'est que Falekos Kalabarada, que quelqu'un dise révélation, Koriadaba, Koradabouch, Edebe Révélation. Kalarado. En fait, Égaï représente le Saint-Esprit. Karabashetekialabo-shanta. Égaï représentait le Saint-Esprit parce que c'est Égaï qui vit Esther. Et Esther plut à Égaï. Et Égaï, on dit qu'il prit Esther et le mit dans une pièce, dans une maison. Et Égaï prépara Esther. Et Égaï mit à sa disposition 7 jeunes filles. Que quelqu'un dise avec moi, 7 jeunes filles. 7 jeunes Cette filles. jeune fille. Amen. 7 jeunes filles. 7 jeunes filles. 7 jeunes filles. Quelqu'un ne me suit pas. Quelqu'un ne me suit pas. Parijoto, 7 jeunes filles. Toradabashente. Tu ne me suis pas, tu ne me suis pas, tu ne me suis pas. Donc, Karadado Shanta. Égaï, qui est le Saint-Esprit, qui représente le Saint-Esprit, vit Esther, qui était destinée à être l'épouse du roi, l'épouse de Christ. Ça représentait Christ. Et on dit que Égaï, celui qui était censé le préparer, celui qui était censé lui enseigner toutes choses, celui qui était censé lui rappeler toutes choses, afin qu'elle soit prête et qu'elle soit choisie, qu'elle soit épousée par son époux, lui donna 7 jeunes filles. Et ces 7 jeunes filles représentent les 7 esprits de Dieu. L'esprit du Seigneur, l'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de vaillance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de Dieu lui-même nous communiqua son esprit, parce que c'est cette fille que Hégai avait donnée à Esther. C'était des filles qui étaient à son service. C'était des filles qui étaient là pour l'équiper. C'était ces filles qui l'amenaient et qui l'enduisaient de parfums, qui l'enduisaient d'huile aromatique, qui lui donnaient certaines directives, qui lui donnaient de quoi manger, afin que spirituellement, oh my God, oui, physiquement, on leur donnait à manger, ils lui donnaient de bonne nourriture, on lui donnait pas n'importe quoi. L'Esprit de Dieu spirituellement nourrit ton âme par des révélations, par des rémas. Donc, cette fille était à son service. Cette fille venait pour la préparer et lui permettre, oh my God, d'avoir cette silhouette, cette peau, cette prestance, oui, ces connaissances, cette manière de parler. Et c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il te communique cet esprit afin que tu puisses être façonné, que tu sois à son image et à sa ressemblance. Tout comme Esther était censée être à l'image et à la ressemblance que le roi attendait d'elle. My God. Come on. Amen. Oh, wow. Hégai était là parce que le peuple que Dieu avait choisi ne l'a pas reconnu et ne l'a pas accueilli. Combien de fois Dieu a sauvé Israël? Combien de fois Dieu a pris Israël? Mais Israël, tout comme la reine Vashti, n'a pas su discerner la couronne sur sa tête et a méprisé l'appel de Dieu, a méprisé l'appel de Dieu qui leur disait de venir. Vous rappelez-vous du premier jour, je vous avais dit, Dieu disait quoi? Je vous ai sauvé d'Israël afin que vous veniez vers moi. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu avait sorti Israël de l'esclavage d'Égypte afin que le peuple d'Israël vienne vers lui, pas vers Canaan. Et la reine Vashti n'a pas compris cela. Le peuple d'Israël n'a pas compris que ce que Dieu voulait, c'est de faire un peuple d'épouses intime à lui. Et c'est pour cela, lorsque tu regardes Dieu, quand il parle de Moïse par rapport au peuple d'Israël, Dieu est nostalgique.
Le cœur de l'homme était brisé, le cœur de Dieu était brisé. Le cœur de Dieu était brisé. Parce que rappelez-vous de l'épisode où Dieu est descendu et le peuple d'Israël a dit à Moïse que Dieu ne nous parle pas, que Dieu ne vienne pas vers nous. Il nous fait peur, mais que Dieu te parle, toi. Mais pourquoi le Dieu finalement, qui tu te rapproches de lui, te tue, ne tue pas Moïse? Pourquoi? L'intimité. Moïse avait une certaine dimension d'intimité. Moïse avait compris en fait que sa promesse, c'était lui. Et j'ai compris que lorsque Dieu a dit à Moïse que tu ne rentreras pas dans le peuple de Canaan, c'était pas en vrai une punition. La preuve, on dit que l'ange Michel et le diable se sont battus pour le corps de Moïse. Pourquoi ils se sont battus pour le corps de Moïse? C'est parce que Dieu, en fait, était nostalgique de Moïse et de tout ce peuple. Seul Moïse a eu cette dimension de l'épouse, où Dieu allait même jusqu'à à se, à se narguer et à dire que je parle à Abraham bouche à bouche, comme je parle à mon ami. Et je vous ai dit que dans le mot grec ami, ce mot rappelle aussi le nom de l'épouse. Kalishos Kava. Et c'est terrible parce que Dieu, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, monte sur cette montagne et regarde Canaan. Il lui a dit, toi, c'est pas ça ta promesse. Toi, ta promesse, c'est moi. C'est moi. Ta promesse, c'est moi. Et il dit, monte sur cette montagne, regarde Canaan. Et tu pars. Tu vas partir. Mais ce qui est terrible, c'est pourquoi l'ange Michel et le diable réclamaient le corps de Moïse. C'est la question qu'on doit se poser. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Ça, est-ce que vous le saviez? Le corps de Moïse n'a jamais été retrouvé. On n'a jamais dit qu'on a pris Moïse, on l'a mis dans une grotte ou dans un tombeau. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur cette montagne. Ah, my God. Ton attitude ne m'encourage pas parce que je suis en train de donner de la nourriture des aigles. La nourriture Avance. est Yes, solide. yes. Avance. Oh, ça tu n'entends. Oh my God, tu l'entendras. Oh my God. J'allais partir quelque part. Mais cette nourriture n'est pas pour tous. Revenons à Esther. Quelqu'un dit avec moi la dimension de l'épouse. Oh my God. La dimension de La l'époux. dimension de l'époux. Pourquoi? Vous savez, quand on dit que Michel et Satan se disputaient le corps de Moïse, en fait, ça veut dire que Michel était venu pour Moïse et Satan aussi était venu pour Moïse. Et eux deux, ils se sont confrontés là-bas. C'est pas que Satan est venu et puis Michel est venu défendre Moïse. Non, non, non. On a dit ils se disputaient. Ça veut dire que l'un disait, moi, je vais avec lui. L'autre disait, moi, je vais avec lui. En fait, c'est ce qui s'est passé. Et bizarrement, c'est le seul qui est revenu et qui a reparlé à Christ avec Élie. Moi, ma question, c'est pourquoi Abraham n'est pas venu? Donc, où était Moïse dans ce temps entre quand il était sur la montagne et quand il a revu le Christ juste après? Sachant que, petite parenthèse, Élie a été enlevé. Élie n'a pas été tué, Élie n'était pas mort. Yes. Je ferme la parenthèse, je mets dans le sang de Jésus et je reviens dans Esther. Quelqu'un dise la nourriture solide. La La nourriture. nourriture solide. My God, my God. Il y a un mystère
dans le fait de demeurer, d'être un intime de Dieu. Comment un homme dans la loi, pour qui Christ n'a pas encore payé le prix, Christ n'est pas encore mort à la croix, cet homme passe du temps avec Dieu et Dieu parle à lui comme un ami parle à son. Dieu parle bouche à bouche avec lui. Dieu parle bouche à bouche avec lui. Et Dieu s'est tellement manifesté. C'est pour vous montrer le niveau de contemplation, c'est que Moïse, son corps a commencé à refléter la gloire de Dieu. Jusqu'à le peuple d'Israël ne pouvait pas le regarder face to face. Donc il était obligé de mettre quelque chose sur lui pour que les gens ne soient pas éblouis. Que quelqu'un dise avec moi dimension de l'épouse. Dimension de l'épouse. Dimension Dimension de l'intimité. Dimension de dimension de l'intimité. Dimension de l'intimité. Ah. Donc je reviens à Esther. C'est cette nourriture que vous devez avoir aujourd'hui. Ce n'est pas les autres. Là. Donc, Esther est l'image prophétique de l'Église. Et Vashti, l'image prophétique de... Ça ne veut pas dire que tout le peuple d'Israël va périr. Dans le peuple d'Israël, il y a des hommes qui craignent Dieu et qui vont être sauvés. Mais de manière générale, ce peuple a rejeté Dieu, alors que Dieu l'a visité plusieurs fois. Et ce qui les a condamnés, c'est le jour où ils ont dit que ton sang retombe sur nous et sur nos petits-enfants. Là, ils se sont condamnés. Et Hégaï, regarda Paradadosh, Esther, et l'aima, lui donna 7 filles vierges. Et ces 7 filles s'occupaient. Donc, c'est l'image du Saint-Esprit. Si tu es un peu perdu, c'est ça en fait, qui vient, qui te communique des choses, qui met à disposition des choses dans ta vie, des grâces, des bénédictions, comme nous sommes en train de les télécharger actuellement, afin qu'on puisse être apprêté sans tache ni ride devant l'époux qui est Christ. Le Saint-Esprit est là pour te préparer. C'est pour cela, s'il te plaît, arrête ce discours de culpabilité. Reconnais tes fautes, reconnais tes manquements, reconnais tes faiblesses. Et quand tu les reconnais, c'est là où tu vas reconnaître que tu as besoin d'aide. Et quand tu reconnais que tu as besoin d'aide, tu vas appeler de l'aide et le Saint-Esprit va venir t'aider. Bien-aimés, nous aspirons à la perfection. Mais cette perfection s'atteint avec l'assistance, avec le Saint-Esprit. C'est avec lui que ça se passe. Est-ce que quelqu'un maintenant commence à voir et à regarder différemment le Saint-Esprit? Yes, yes. Yes. Il est là. C'est pour cela, à la fin, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, épouse, le Saint-Esprit, oh, je le vois. Je le vois dans mon esprit, le Saint-Esprit tenir la main de l'épouse et chuchoter à l'épouse, maintenant c'est bon, tu es prête, tu peux appeler ton Amen. époux, il peut venir. Et d'ailleurs, Amen. je vais crier avec toi, je vais soupirer avec toi, je vais appeler avec toi. Et à deux, l'épouse et l'esprit disent viens, disent viens, disent viens. Et ces saisons sont là. Bien-aimé, dès que l'Église acceptera et accédera à cette révélation de l'épouse et que l'Église grandisse, mûrit dans cette dimension de l'épouse, alors là viendra l'époux. Et tout le monde le verra dans les nuées. Tout comme un époux vient avec sa délégation pour venir récupérer son épouse. C'est comme ça que Christ revient dans des nuées. Oh my God, récupérer son épouse. My God, lova shatapa sheteke pala rebro Amen. sataka.
Amen. Oh, commence à prier, commence à prier. Là, oh my God, there is something oh happening here. Est-ce que quelqu'un actuellement est conscient qu'il a plus que oh ratapa shanda, plus qu'avant besoin de l'époux, plus qu'avant besoin du Saint-Esprit de Dieu? Valido shande ki balande legos. Bénis Dieu pour la dimension de serviteur. Bénis Dieu pour la dimension de fils et de fille de Dieu. Mais il y a une dimension ultime où Dieu ne veut plus se cacher de toi. Dieu veut se dévoiler. Dieu veut se révéler à toi avec entièreté. Où Dieu t'amène à une dimension de profondeur. Karido shalabarabadaba shenteliadabose. Perianda casco do koski de vela barada do shete kepa. Marinde le koskava la barada do shete. Père, je vais être honnête avec toi. Il n'y a pas de mot que je puisse sortir actuellement et qui décrit notre besoin, notre soif de toi. Esprit de Dieu, ce que je veux juste dire, c'est pardonne-nous. Pardonne-nous de t'avoir ignoré. Pardonne-nous de t'avoir négligé. Pardonne-nous de t'avoir laissé tel quel. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est que tu nous travailles et qu'on te laisse travailler en nous. Prends-nous par la main. Tu connais nos fautes, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Nous ne sommes pas venus en tant que des personnes parfaites qui connaissent tout. Non, si nous sommes là, c'est parce que derrière, nous avons besoin de toi. C'est parce que derrière, tu as été envoyé par le Seigneur afin que tu sois notre consolateur, que tu nous apprennes toutes choses et que tu nous rappelles tout ce que le Seigneur Jésus, notre époux, a dit. Esprit de Dieu, ramène-nous à cette dimension de l'épouse. Restaure en nous l'identité de l'épouse. Rappelle-nous que nous ne sommes pas, Père très saint, oh, de ces épouses dispersées qui ne savent pas où ils vont. Mais nous sommes des hommes et des femmes assoiffés de toi, qui te désirent, qui soupirent après toi, qui soupirent après toi, qui soupirent après toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Touche-nous, remplis-nous, dispose-nous, Père. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Travaille-nous, instaure les valeurs, l'image, la ressemblance de Dieu en nous. C'est possible. Une vie sans péché est possible. Une vie sans oppression est possible. Une vie sans Père très saint, douleur, sans maladie est possible. Une vie, Seigneur, sans forteresse est possible. Une vie sans raisonnement est possible. Par toi et avec toi. Une vie, Père très saint, où l'angoisse, le stress, la dépression, Père très saint, n'est plus en nous est possible. Toutes ces choses, est possible. Mais à condition que, Père, que nous te laissions travailler. Nous te laissions travailler, Père. Travaille en nous. Et Esprit de Dieu, donne-nous la grâce de te laisser travailler, de reconnaître ta main, de reconnaître ta puissance, de reconnaître ton amour, de reconnaître qui tu es. Et cela dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Kavilia da parada do bosha. Lo shada bakarada do shede. Ora da bashede vegelia da bashente. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Déverse quelqu'un. Le travail, Saint-Esprit de Dieu, a commencé depuis l'enseignement. Ce travail continue. Ça ne va pas s'arrêter quand on va dire Amen ou quand on va s'arrêter. Ce travail va continuer.
tout au long de ces 12 jours, mais aussi tout au long de cette année et les années à venir. J'ai dit et je continue à le dire que cette année va être les fondements, les racines, l'enracinement de toi, afin que, Père, que l'arbre, le fruit qui va sortir est le fruit de l'épouse. Je le proclame et je le déclare dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi 3 fois Amen. 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 Alors que tu dis Amen, la grâce de l'épouse, la grâce du Saint-Esprit, de l'intimité du Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit, est communiquée dans le nom de Jésus. Amen. Amen.